Ça fait un moment que j'ai envie de sortir cette vidéo, mais je me suis dit, je vais attendre le Super Bowl, comme ça je pourrai en même temps parler de la bande-annonce de la série, sauf que il n'y a pas de bande-annonce. Salut à tous, ici Reg, vidéo pour parler de la série Obi-Wan Kenobi qui va sortir très bientôt le 25 mai. Alors j'attendais le bande-annonce, honnêtement pour faire cette vidéo, mais il y a quand même pas mal de news, il y a quand même l'affiche qui est super stylée je trouve, et j'ai envie d'en parler. Alors pourquoi j'ai envie d'en parler, c'est que moi, une série Obi-Wan, j'attends ça depuis super longtemps. J'avoue, j'attends ça depuis l'épisode 3. J'ai toujours pensé que c'était un moment génial de la vie d'Obi-Wan qu'il fallait explorer. Et là, avoir une série sur lui avec l'acteur principal, Ewan McGregor, c'est génial. Du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo, un peu comme j'avais fait pour The Witcher par exemple, avec les choses à savoir avant de regarder la série, les choses qui sont prévues, les choses qui vont être sympathiques à voir, et évidemment, il n'y aura pas de spoil, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui sera dans la série. C'est pas comme The Witcher où il y avait les livres et il y avait quelque chose, donc j'ai envie d'en parler. Et il faut savoir que moi, Obi-Wan, encore une fois, je l'attends depuis le début, et je pense que lorsque la série sortira, il y aura des critiques hebdomadaires de la série. Je pense qu'il y aura les 2 premiers épisodes qui vont sortir d'un coup, et ensuite un épisode par semaine. Et du moment que c'est pas fait comme Boba Fett, c'est-à-dire que Obi-Wan est présent dans tous les épisodes, ça sera forcément bien. J'en sais rien si ça sera bien, mais honnêtement, ce genre de série, je fais super confiance parce que tous les ingrédients sont là pour réussir et on en parle tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques craintes qu'on peut avoir, c'est-à-dire, bon, on a vu Boba Fett. Par exemple, Boba Fett, c'était la série de Mandalorian, c'est la vérité. Voilà, il y avait un peu de Boba Fett, mais globalement, c'était de Mandalorian, saison 3. Enfin, le début de la saison 3 de Mandalorian, ou un préquel à la saison 3. Si vous n'avez pas vu Boba Fett, vous n'allez rien comprendre au début de la saison de Mandalorian, saison 3. Et j'ai peur un peu que cette série Obi-Wan soit peut-être une série d'introduction pour Ahsoka. Ahsoka a bientôt sa série, c'est prévu, et j'ai peur que ce soit ça. C'est juste l'introduction d'Ahsoka via le personnage d'Obi-Wan. Ça me fait vraiment peur. Je pense qu'Ahsoka sera présent dans la série, peut-être en tant que caméo ou en tant que flashback, mais j'ai pas envie que ce soit une série de transition pour la série Ahsoka. Garder ça sur Obi-Wan, c'est essentiel, et on n'a pas d'informations sur ça. On connaît le casting, mais bon, ils vont pas révéler tout le casting. On sait qu'il y a des surprises. Avec Disney, il y a toujours des surprises, mais c'est vrai que là, j'ai peur que ce soit autre chose que la série Obi-Wan. J'espère que les 6 épisodes, parce qu'il y en aura 6, du coup, normalement, seront uniquement concentrés sur Obi-Wan Kenobi. C'est important. Et en plus, vu qu'il y a Ahsoka, c'est vrai que moi, je n'ai vu que les 3 premières saisons de la série Clone Wars. J'ai vu 2 Clone Wars, peut-être je fais la faute et j'inverse, mais je vous montre les affiches. J'ai vu 2 Clone Wars, qui est un film, enfin, à la base, c'était une série animée de 5 minutes par semaine, en tout cas en France, que je regardais quand j'étais gamin, entre l'épisode 2 et 3. Et c'est vrai que, il y a le film qui est dispo, il me semble maintenant sur Disney Plus aussi, qui est très très bien, très cool. Pas le film Clone Wars, celui-là, il est horrible celui-là. Mais il y a aussi la série Clone Wars, qui a 7 saisons, si je dis pas de bêtises, qui parle beaucoup, de la vie d'Obi-Wan. Et je pense qu'il y aura quand même des références à cette série durant la série Obi-Wan qui va sortir bientôt, et je vais essayer de toute la regarder avant la série en question. Mais je pense qu'il y aura des flashbacks de cette époque. J'aimerais bien revoir en fait Obi-Wan et Hayden Christensen, et peut-être avec Ahsoka, et revoir en mode live action et avoir justement des flashbacks. Et même si moi je suis pas fan de la prélogie, vous le savez que j'aime pas ces films, c'est indéniable que Anakin et Obi-Wan, ils avaient une vraie relation qui était intéressante, et la revoir serait super émouvant aujourd'hui. Même si moi j'aime pas ces films, je nie pas le fait qu'il y avait une présence émotionnelle, et je pense vraiment qu'il peut en avoir encore plus, et ils peuvent rendre ça vraiment émouvant. Donc je pense qu'il y aura des flashbacks, je pense qu'il sera intéressant de voir la série Clone Wars avant la sortie, c'est disponible aussi sur Disney+. Donc faut faire attention parce que peut-être il y aura des éléments qui vont être un peu confus sans avoir vu Clone Wars, mais je pense que vraiment il y aura des flashbacks, ça sera touchant, et c'est ce que j'espère en fait. C'est vraiment une série d'adieu à Obi-Wan, parce qu'on reverra sûrement pas ce personnage, enfin je pense pas, enfin j'ai pas envie non plus de le revoir, parce qu'Ewan McGregor est parfait pour le rôle, et s'ils arrêtent avec Obi-Wan maintenant, qu'ils le fassent bien, quoi. L'affiche est exactement ce que je voulais d'une série Obi-Wan personnellement, juste le désert de Tatooine et Obi-Wan avec des vêtements sales, du sable partout, une grosse beubare, les cheveux longs. C'est exactement ce que je voulais d'Obi-Wan. C'est exactement ça. Je suis assez content de cette affiche parce que je pense qu'elle va bien représenter l'ambiance. Apparemment, Obi-Wan est là pour protéger Luke, ça on le sait, mais il va visiblement quitter Tatooine durant la série pour voyager sur différentes planètes, et apparemment il y a une planète aquatique, et il voyagera pour une raison importante, on ne sait pas pourquoi. Quelle raison aurait Obi-Wan de quitter Luke? Ça on le sait pas, mais on sait que les parents de Luke seront de retour au casting, et on peut se demander vraiment pourquoi est-ce qu'Obi-Wan quitterait cette planète. Ça sera vraiment l'une des choses les plus importantes de la série, mais au moins avec l'affiche, ils ont compris l'ambiance, ils ont compris le personnage, et ils ont compris l'histoire qu'on veut voir raconter. Là, vous le savez, vu comment j'en parle de cette série, que si elle est décevante, je vais me tirer une balle. La série sortira le 25 mai, et non pas le 4 mai. Beaucoup disaient le 4 mai, car c'est de Star Wars Day, le 4 mai, mais au fait, la série va sortir le 25 mai, ce qui est 45 ans après la sortie d'Un Nouvel Espoir, qui est 45 ans après la première apparition d'Obi-Wan. Donc pour moi, la symbolique est forte et fonctionne à merveille. On est normalement, comme je vous l'ai dit,
sur 6 épisodes, si ça n'a pas changé, mais voilà, ça sera une mini-série, il n'y aura pas de saison 2 normalement, et ça sera donc les adieux d'Obi-Wan. J'espère que ça sera une série contemplative sur sa vie, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'action dans la série, hein, juste quelque chose de contemplatif, quelque chose de posé, quelque chose de calme, où on va découvrir vraiment cet Obi-Wan qui se ressource et qui est là pour apprendre la Force. Et quoi de mieux pour apprendre la Force qu'évidemment Qui-Gon Jinn. Je suis quasiment sûr que Liam Neeson aura un caméo dans la série, c'est sûr. Son personnage est extrêmement important, on a fait référence à ce personnage dans les films de la prélogie, surtout du fait qu'il communique avec Obi-Wan durant cette période, donc c'est quasiment sûr que Qui-Gon sera de la partie. On sait qu'il y a un chasseur Jedi qui est déjà apparu dans Rebels, si je dis pas de bêtises. Alors oui, il faut aussi voir Rebels si vous voulez avoir vraiment toute l'expérience Obi-Wan, car il y a une intrigue qui se conclut dans Rebels par rapport à Darth Maul. Oui, Darth Maul, on sait bien qu'il est revenu dans Solo, mais en fait, son intrigue se conclut dans Rebels. Et c'est un peu dommage parce que moi, j'aurais adoré revoir Darth Maul en live action dans la série Obi-Wan et avoir une confrontation, encore une fois, entre Darth Maul et Obi-Wan en live action. Mais cette confrontation existe dans Rebels, qui apparemment est très bien, mais j'ai pas vu plus que la saison 1 de Rebels parce que je trouvais que c'était trop pour enfants. Apparemment, ça devient moins pour enfants par la suite, je vais peut-être regarder ça aussi. Mais c'est vrai que globalement, la conclusion de l'arc Darth Maul Obi-Wan est dans la série Rebels et je pense pas qu'il sera présent dans cette série Obi-Wan. C'est dommage parce que l'acteur est revenu dans Solo quand même, on a envie de le revoir et la série Obi-Wan était parfaite pour ça. Peut-être il y sera, on verra bien, on n'en sait rien, mais ça m'étonnerait car il y a déjà trop d'ennemis. Il y a donc ce fameux chasseur Jedi qui s'est interprété par Rupert Friend qui va causer des problèmes à Obi-Wan, mais le vrai méchant de la série Obi-Wan sera évidemment Dark Vador qui revient, Hayden Christensen. Encore une fois, vous savez que j'aime pas le jeu d'acteur d'Hayden Christensen, mais on le verra pas le jeu d'acteur d'Hayden Christensen, sauf peut-être dans les flashbacks et tout, mais on le verra pas, il aura son casque de Dark Vador. Et je pense et j'espère que ça sera la transition parfaite pour une série sur Dark Vador, parce que Hayden Christensen a l'air grave chaud et il faut refaire une série sur Dark Vador, et j'espère que ça sera la transition parfaite pour ça. On aura un combat épique, je pense, entre Obi-Wan et Dark Vador. Alors oui, ça avait un peu gâché l'histoire du 4, où on te dit qu'ils se sont pas vus depuis super longtemps les deux, mais est-ce qu'on s'en fiche pas un peu de pas respecter la chronologie du 4 si on peut avoir un nouveau combat hyper stylé entre les deux? Allez, quand même. Ivan McGregor face à Dark Vador, si ça c'est pas le rêve un peu quand même, allez, s'il vous plaît, c'est pas grave, respectez pas exactement la phrase du 4, c'est pas grave, donnez-nous ça, on en a envie, pour le coup, faites plaisir aux fans, même si ça fait un peu du mal à la timeline. Et je pense qu'il y aura des flashbacks par rapport à Dark Vador et non pas Obi-Wan, car dans Boba Fett, on a déjà introduit cette idée de flashback dans la cuve de Bacta, et je pense que c'est là que ça sera beaucoup fait, et ça sera aussi un moyen d'avoir justement Anakin, avec certes le maquillage, mais sans devoir porter le casque tout le temps. Et j'espère qu'après cette série Obi-Wan, ils vont complètement officialiser la suite, une série sur Dark Vador qui sera cette fois-ci en plusieurs saisons, avec Dark Vador qui chasse des Jedi et qui a des nouveaux apprentis. On peut tout faire avec Dark Vador, il y a tellement d'univers étendu par rapport à lui. En série live action, ça serait parfait. Et apparemment, ils ont dit que Dark Vador sera plus badass que dans Rogue One. Et alors ça putain, ça va être incroyable. Comme je vous l'ai dit, il y aura Joel Edgerton qui va revenir au casting, il y aura aussi Kumail Nanjiani qui sera aussi présent, et plein d'autres acteurs assez cool. On sait pas encore le rôle, on les connaît pas, mais ça sera, je pense, des personnages assez importants qui auront peut-être droit à des spin-offs par la suite ou des choses comme ça. Mais on sait comment Disney aime bien leurs univers connectés, donc voilà, ça me surprendrait pas du tout. Alors le synopsis, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas parlé, c'est 10 ans après la revanche des Sith, et Obi-Wan se retrouve sur Tatooine à protéger Luke 10 ans après la fin de l'ordre Jedi et de la défaite de son meilleur ami et son apprenti Anakin Skywalker par le seigneur maléfique Dark Vador. Donc la relation Obi-Wan-Dark Vador sera vraiment clé dans cette série et j'ai trop hâte. Et j'espère que la fin de cette série, ça sera Obi-Wan, Evan McGregor, qui va prendre un peu l'apparence de Alec Guinness. Vraiment le dernier plan, il ressemble vraiment avec du maquillage à Alec Guinness et là ils vont nous taper dans l'émotion et ça va être incroyable. Cette série, elle est facile à écrire en soi. Il y a tous les ingrédients qui sont déjà présents, il y a moyen de facilement relier ça à tout l'univers que Star Wars a bâti et c'est une série qu'on veut depuis des années et des années. Tous les feux sont au vert pour une réussite totale. Ça s'écrit tout seul, je pense. Il y a vraiment un moyen de faire quelque chose de grandiose et si Disney rate ce coup, ça serait catastrophique. Vraiment, ils ont toutes les clés en main pour faire une série phénoménal. Voilà, c'est un peu toutes les choses qu'il faut savoir sur cette série Obi-Wan et un peu ce que moi j'en attends aussi. Je pense que c'est important de partager un peu nos avis. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous en pensez, ce que vous attendez le plus. Moi, c'est quand même la relation Anakin Obi-Wan. J'ai vraiment trop hâte de les revoir. Ça sera une version plus mature de ces personnages. Donc je pense que c'est l'idéal, je pense que c'est parfait. Peut-être quelques déceptions si Darth Maul n'est pas présent parce que ça aurait été aussi le moment idéal pour l'avoir présent. Et d'une certaine manière, j'ai pas envie que ce soit les adieux d'Obi-Wan parce que j'ai envie de revoir Evan McGregor rejouer ce personnage, le revoir et tout. Mais c'est vrai qu'en même temps, s'il faut une mini
série incroyable et c'est les adieux définitifs d'Ewan McGregor, pas de problème. Pour moi, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est vrai que là, je me dis, l'acteur, il est encore chaud, il est encore présent. Pourquoi pas faire plus de contenu? Il y a moyen de faire du contenu sur lui et tout. On a envie de ça, c'est vrai. Voyons la série, voyons comment elle se déroule. Et si c'est bien, bon, on en voudra plus, sauf si c'est vraiment bien et dans quel cas ça se finit parfaitement. Et je pense que c'est un peu le but, on se finir parfaitement en émotion et on n'aura pas de suite et puis basta. Enfin voilà, je préfère une chose courte, excellente, qu'une chose à rallonge à chaque fois. Mais s'ils font une chose courte, vraiment parfaite ou vraiment bien et qui finissent l'intrigue d'Obi-Wan, il faudra plus avoir de caméo, il faudra plus faire intervenir Ewan McGregor. Laissez l'acteur dire ses adieux au personnage. Vraiment, laissez-le. Si c'est vraiment ses adieux, pas de spin-off, rien. Vraiment adieu, adieu. Mais si vous voulez étendre cet univers avec Obi-Wan, allez-y aussi, hein. Moi je suis chaud. Si c'est bien, évidemment, comme d'habitude. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.